Bon anniversaire, Roulette Vendetta! Ouais! Regardez ce que mes assistantes virtuelles ont préparé pour vous, un joli paquet. Alors, qu'y a-t-il dans le paquet? Pour l'élite des pilotes, la couverture Z20. Oui, je l'avais promis que, voilà, il y a quelques jours, j'avais annoncé que j'allais délivrer ça pour cette occasion spéciale. Alors attention, je te vois tout de suite ronronner comme un Black Panther à l'idée de te faire moult thunes, mais il faut y aller doucement, hein. Il faut y aller doucement. Il va falloir que tu utilises l'ordinateur qu'il y a dans ton crâne. Entre dans la classe, assis-toi, pose ta veste, mets-toi à l'aise, détends-toi, reste en place. Le programme enseigné n'est pas régi par les bons dires de l'éducation nationale, mon petit. Alors tout d'abord, je voudrais remercier un peu tout le monde. Alors autant les fantomas qui ne lâchent jamais de com ni de pouce bleu, autant les cracheurs de feu qui essayent de me brûler le visage mais qui n'y arrivent pas. Et puis les gigachades qui ont des mots doux à me donner quand je fais du bon contenu. Eh bien, sachez que les gigachades seront récompensés en fin de vidéo. Ils ont une petite surprise. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas parler de la caserne du Tipeee. Ce sont vraiment des agents spéciaux et notamment Elbis, que vous voyez en bas à gauche, qui partage avec moi du contenu et donc je lui ai donné en avance la couverture Z20 et il est en train de la tester sur des casinos en ligne car il habite loin des casinos et il n'a pas le choix. Et du coup, il me ferait presque douter, hein, vous savez, je vous ai toujours dit que les casinos en ligne, gna 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 gna. Bon, lui, il se trouve que ça lui plaît et que, en plus, il arrive avec ma Z20 couplée à d'autres techniques qu'il a dans sa poche, eh bien, de pouvoir, comment dirais-je, prendre un petit peu d'argent à ces gens-là, qu'on appelle les casinotiers en ligne. Eh bien, tant mieux, et je voulais le souligner et en parler. Et donc, le remercier aussi de son retour d'expérience, ainsi, il peut en faire bénéficier toute la communauté. Voilà, voilà. Alors, on va commencer gentiment par parler un petit peu de l'avenir de la chaîne, parce que, bon, ça fait quand même 3 ans que je fais du contenu, les choses ont peut-être un peu évolué au cours du temps. Et il y a peut-être des gens même qui se sont retrouvés un peu perdus au cours de cette aventure parce que le roulette Vendetta de maintenant n'est pas forcément le roulette Vendetta qu'ils avaient connu au début. Et je le reconnais que déjà, premièrement, c'est vrai. Et deuxièmement, je me mets à leur place. Quand on suit quelqu'un et qu'il évolue, c'est pas toujours simple de suivre parce que bah, les choses changent et peut-être que les nouveautés apportées à la chaîne ne représentent pas l'état d'esprit du début. Alors on va retracer un petit peu le parcours, hein, parce que regardez, ça c'est moi en photo vers 2017. Ah bah, j'étais un petit peu dans la panade. À la suite de mes mésaventures, j'ai décidé de créer cette chaîne parce que bah voilà, en fait je pense qu'à la fois j'avais besoin de me confier, mais aussi j'avais l'impression d'avoir emmagasiné en parallèle pas mal d'expériences. Et c'est vrai que c'était un sentiment partagé, c'est un sentiment mitigé, c'était pas clair. C'est pas genre ah bah tiens c'est cool, j'ai des choses à partager, je vais en parler, et voilà. Ou c'était pas ah putain je suis un putain de loser et il va falloir que je me vide mon sac. Non, plus complexe que ça, c'était un mélange des deux. Alors aujourd'hui, me voici en photo. Ta ta ta. Alors je vais mieux. En tout cas, je suis dans la bonne voie. Et bah, je vous l'ai dit à cette fois, hein, c'est grâce à la chaîne, tout ça. Donc, je me sens un peu redevable et c'est pour ça que je continue à continuer alors que je me sens mieux et que je pourrais très bien abandonner puisque maintenant, voilà. Mais je ne vais pas vous cacher que j'ai des ambitions pour la chaîne maintenant, que j'ai envie de la faire grossir. J'ai envie de nouer des partenariats avec des gens sérieux, trouver peut-être des gens avec qui m'associer. Ou je suis ouvert à toute proposition et surtout, ben, je vais vous dire une chose. Cette vidéo-là m'a pris énormément de temps. Sachez que j'ai un travail et que ça me prend du temps hein, de réunir mes idées, de choisir des images, comme celle-là par exemple, qui n'est pas moi, hein, vous en doutez bien. Je pense qu'il y en a, ils y ont cru. Jean Archibald au fond de la classe. Moi, je suis pas le gars qui va te raconter que j'ai la science infuse, etc. hein. Moi, j'ai simplement l'impression qu'il y a des trucs cool qui peuvent m'arriver. Quand on voit l'année 2024, comment elle s'est déroulée déjà, bah déjà, j'ai été plusieurs fois au casino et globalement, sur toutes mes sorties, j'ai perdu seulement la première fois que j'y suis allé sur l'année, et parce que ça faisait très très longtemps. Ça, faut bien recontextualiser les choses. C'est que moi, j'avais arrêté de jouer quand même un bout de temps avant de reprendre. Faut quand même remercier Victor, qui est un des plus grands fidèles abonnés de la chaîne, parce que à chaque fois, des fois, il pose des questions qui font mal. Et cette fois-ci, cette première fois où j'étais sorti donc à Bâle, bah effectivement, ma première journée s'était bien passée, puis le lendemain, j'avais reperdu ce que j'avais gagné, mais plus que ce que j'avais gagné la veille presque. En rajoutant l'hôtel, en rajoutant tout ça, bah, en fait, le couteau dans la plaie, il était salé, poivré, et avec un peu de piment de Cayenne, si vous voyez ce que je veux dire. Mais à partir de là, j'ai entamé un processus, et nous voici maintenant là où, bah, après,
j'étais à Genève dans un casino que je connaissais pas, j'ai gagné. Ensuite, je suis retourné à Bâle, etc. Mon but à moi, c'est simplement de passer le relais aux générations futures, aux gens qui viendront après moi et à eux de le faire aussi à leur entourage. En fait, moi ici, je donne de la bonne énergie, un peu d'information. Je dirais que c'est 80% de bonne énergie et 20% d'information. Et vous allez comprendre tout au long de la première partie de cette vidéo pourquoi j'en suis là dans cet état d'esprit et pourquoi je ne fais pas autre chose. Vous allez vraiment, on va clarifier les choses aujourd'hui quelque part, tout en parlant évidemment de la Z20. Ne vous inquiétez pas, elle va venir. J'en profite que vous avez mon attention puisque vous êtes là à baver devant la Z20. Et ben j'en profite aussi pour passer quelques petites disquettes. De quelle manière en fait je peux passer le relais? Vous allez me demander. Rien de tel qu'un bon vieux proverbe chinois des familles. Si je vous donne tout ce poisson, que vous ayez faim ou pas d'ailleurs, vous serez content. Eh ben non, je suis méchant et je ne vous le donne pas. Non, en vérité, ce que je vous veux faire, c'est vous apprendre à pêcher. Voilà, donc vous voyez un petit peu le proverbe chinois. Ce fameux proverbe chinois, c'est celui-là, qui est en train de s'afficher devant vos yeux et Bobby. Voilà ce que j'essaie de faire. En fait, je pense que si je vous donne tout cuit dans le bec un savoir, quel qu'il soit, vous ne saurez pas en apprécier la valeur. Parce que, justement, aujourd'hui, on est dans une époque où les gens consomment le contenu. C'est un peu TikTok, c'est un peu Instagram, tout ça. La roulette, c'est quelque chose qui, certes, a un peu évolué au cours de son histoire. On va dire qu'il n'y a pas une nouvelle sur la roulette tous les 4 matins. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est un contenu intemporel, mais que vous n'allez pas jeter à la poubelle comme ça du jour au lendemain. Et pour faire ça, il ne faut pas trop en dire. J'en dis de temps en temps, et de toute façon, c'est pas mon rôle, je pense, tout simplement. Voilà, moi je pense que c'est pas mon rôle de vous donner des stratégies complètes. Pourquoi? Tout simplement, vous le saurez après, après avoir analysé ce petit schéma que je vous ai fait. On va commencer par les bases, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes bases de connaissances. Les gens pensent que la roulette, c'est simplement miser rouge-noir ou quelques numéros. Regardez ce qui est en face de vous. La roulette, c'est tout ça. Tu veux être un Uber player, tu veux être un expert, tu veux être un pro. Regarde tout ce que tu dois, maîtriser, tout simplement. Et je vais pas te mentir. Et ça, j'ai mis du temps à avoir un ensemble de ces choses-là, mais je n'ai pas tout. Non, il y a encore beaucoup de travail. Et ce que je vais t'expliquer, c'est que là, regarde bien, tu l'as peut-être pas vu, mais dans la méthode A, à gauche, il y a quoi? Il y a la couverture Z20. Donc la couverture Z20 que je vais te donner aujourd'hui, t'énerve pas. C'est juste une toute petite technique au sein d'une méthode que toi tu devras mettre en place, au sein d'une stratégie. Qu'est-ce que c'est une stratégie? Eh bien, c'est que en fonction de ce que tu vas observer, en fonction des jours, en fonction de plein de choses, tu vas choisir des méthodes, tu vas les mixer entre elles selon aussi ta personnalité, etc. Et ensuite, ça ne suffira pas pour faire un joueur de gagnant à long terme. Il va falloir que tu aies une bonne hygiène de vie, que tu cultives un petit peu ton savoir sur la roulette et sur ta technique. Il va falloir que tu entretiennes ta motivation et surtout que tu améliores ta capacité d'analyse. Donc il faut être travailleur, hein, parce que c'est sûr que quand on est trop feignant, on peut arriver à rien, mais quand on est trop motivé, on peut arriver aussi à avoir des soucis. Donc tout est dans l'équilibrage et je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous a tout de suite sauté aux yeux, c'est qu'il y a quand même plus d'éléments, il y a plus de post-it sur la droite. C'est ça qui est assez choquant, c'est qu'en vérité, les gens, tout de suite, la première chose qu'ils demandent souvent, quand ils ont affaire à quelqu'un de plus expérimenté ou quelqu'un qui peut éventuellement les aider, c'est donne-moi une technique, donne-moi un truc qui marche. Si seulement c'était que ça, vous orientez sur des... Déjà premièrement, j'en serais peut-être pas capable, et vous allez voir que mon argument massu, il est simple. C'est que j'ai pas fait mes preuves encore. Voilà. Donc, étant quelqu'un qui n'a encore pas totalement fait ses preuves, quelqu'un qui est en reconstruction vis-à-vis d'un passé assez douloureux à la roulette, enfin d'une période, hein, il y a eu des bons souvenirs, il y a eu des mauvais souvenirs, mais disons que, en fait, je veux vraiment changer tout l'ensemble de ma façon d'être et de ma façon de jouer. C'est vraiment un changement profond. Mais comme je ne suis pas arrivé au terme de cette transformation, que je ne peux pas dire, regardez, je l'ai fait cette transformation. Non, je suis en cours de transformation. Et je vous prends avec vous dans le train. Et on raccroche tous ensemble les wagons. Et je suis ce qu'on appelle un métaguide, en fait. Un métaguide, c'est quelqu'un qui va parler un peu de tous les briques que l'on a vues dans le schéma précédent et en essayant un petit peu d'apporter quand même quelque chose. Hein, c'est pas non plus ne rien dire. Mais c'est plutôt susciter la réflexion. Donc, roulette Vendetta a changé au cours du temps. Effectivement, au départ, j'étais plus, je veux dire, d'un aspect assez contrasté et négatif sur la roulette, dans le sens où moi, j'en dénonçais presque les mauvais aspects au travers de mon expérience. Mais maintenant, comme je vois que mon expérience s'est transformée positivement, je pense qu'à l'avenir, j'aurai un discours plus positif. Ça, c'est sûr. La chose qui a toujours fait partie de ma personnalité, même avant que je construise cette chaîne, et qui fait partie de mon ADN, c'est que j'ai toujours eu cette volonté de remettre en
question mes informations. Car, en fait, je pense que ma qualité première, c'est l'ouverture d'esprit. Cette ouverture d'esprit, elle m'a permis de faire pas mal de choses dans mon existence. Elle m'a permis de résoudre pas mal de choses et de problèmes. Et c'est surtout ça aussi que j'ai envie de transmettre. C'est cette capacité mentale de partir d'un point A, d'aller jusqu'à un point B et d'apprécier le voyage. Parce que moi, c'est ce que je préfère le plus, c'est le voyage entre le point A où finalement tu commences un nouveau domaine d'expertise mais tu connais pas grand chose et au fil du temps tu vas t'améliorer dans ce process pour finalement arriver à quelque chose d'un peu mieux et voir carrément très bien. On pourrait le faire avec n'importe quel domaine, la roulette, le poker, n'importe quoi, bref, j'en sais rien, les paris sportifs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que simplement moi le hasard a voulu que je pose mes yeux sur la roulette, mais j'aurais pu très bien poser mes yeux sur je sais pas, la bourse ou quoi que ce soit et me passionner. Il se trouve voilà que je suis passionné de roulette, mais à côté je suis passionné d'autres sujets. Donc la Z20 est selon moi un cas d'école parfait et qui va inaugurer une nouvelle playlist sur la chaîne. Nouveau cas d'école et selon moi il est parfait le Z20. Alors parce qu'il va nous enseigner au-delà de la roulette et c'est ce que j'étais en train un petit peu quand même d'évoquer dans les diapositives précédentes, c'est que finalement, dans la roulette, on peut plaquer d'autres regards que simplement la roulette. Et c'est ça qui me fascine aussi, c'est cette capacité qu'elle a de pouvoir générer des avis, des opinions, de développer du contenu tout simplement. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de domaines comme celui-là qui peut aussi être tellement vu différemment selon les publics. Aujourd'hui, on va parler d'un élément qui n'est peut-être pas révolutionnaire en soi, mais je considère que des fois, ce sont dans les petits détails simples de la vie que l'on trouve de grandes leçons. Donc, avant, on va reprendre les bases. Les types de couverture. Il y a évidemment les chances simples, les chances doubles. Donc les chances doubles, c'est tout ce qui est douzaine, colonne, etc. Donc ça nécessite en général ce genre de couverture, assez peu de jetons au départ. Puisque par exemple si je mets un jeton sur le rouge ou le noir, c'est très bien pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, etc. Donc effectivement, en plus la roulette peut être jouée par des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et c'est aussi ça qui, à la différence peut-être de la bourse, par exemple, je vous donne un exemple, si vous voulez trader du forex Bitcoin, vous faites un petit peu des tradings dans la rapidité, si vous voulez, c'est-à-dire que vous prenez une position et que dans la journée ou dans l'heure, vous essayez de la revendre. Et moi, j'ai installé il n'y a pas longtemps un logiciel comme ça et je me suis aperçu que le minimum pour trader du Bitcoin, c'est une cinquantaine d'euros, je crois. Je ne sais plus le prix exact, mais en fait, c'est pas 10 balles, c'est pas... Non, non, pour commencer de trader une position en Bitcoin, c'est minimum une certaine somme d'argent qui est dans les 50, 60 ou 40, je sais plus, mais voilà, un truc qui, sur une machine à 50 centimes de la roulette, n'existe pas comme problème. Vous pouvez très bien commencer à la roulette avec 50 centimes et il existe, et maintenant j'en ai la preuve puisque j'ai eu beaucoup de gens qui m'en ont parlé, il y a des machines à 20 centimes, des fois peut-être moins. Et donc il y a des casinos en France qui permettent vraiment de s'adonner à la roulette sans souci. Alors imaginez qu'en plus vous faites des couvertures, parce que le but d'une couverture c'est quoi? C'est avec peu de faire beaucoup. Et j'adore cette notion-là. En fait, c'est un peu, je vais vous dire peut-être une émission que vous connaissez pas, mais c'est un peu la culture MacGyver. Quand j'étais jeune, j'adorais MacGyver parce qu'en fait, le mec, il arrivait et il avait son couteau suisse et un petit peu de connaissances quand même, et il arrivait à se sortir de situations avec le peu qu'il avait autour de lui. Il n'avait pas besoin d'emmener un matériel foufou. Il avait son couteau suisse, hop, il allait trouver une boîte d'allumettes, il allait trouver deux, trois fils électriques, il allait faire quelque chose. Et en fait, c'est un peu ça que j'aime bien à la roulette aussi, c'est cet esprit-là. C'est-à-dire que t'as pas besoin de venir avec 3000 balles, tu peux venir avec 10 balles dans certaines roulettes. Et tu vas t'amuser, tu vas passer une journée de fou, quoi. D'ailleurs, dans le Tipeee, j'ai offert la plus essentielle des couvertures. Et donc, voilà, je voulais juste le signaler pour ceux qui sont intéressés. À partir de 1, alors ça, il y a aussi les numéros. Voilà, comme type de couverture, il y a les numéros, c'est-à-dire, j'aime bien le 25, je mise le 25, par exemple, tu vois, ou je vais miser la date de naissance de chacun de mes enfants, ou j'en sais rien. Tu vois, là, on parle de couverture numéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre chaque numéro spécifique. Il y a le secteur. On peut couvrir des secteurs, c'est-à-dire que, par exemple, si tu prends un jeton et un voisin de gauche, un voisin de droite, on peut considérer que tu as un mini-secteur, en fait. Bon, je sais, on chipote, mais voilà, j'aime bien être précis sur les termes. Donc, effectivement, tu peux commencer de jouer un mini-secteur. Tu vois, 32,026, par exemple, ce serait un mini-secteur. Comme disait Omar Sharif, l'hippodrome, c'est mon dada. Et donc, l'hippodrome, c'est un élément qui a été créé par les casinos pour aider les joueurs à, historiquement, placer justement certains secteurs. Donc, on voit qu'il y a le secteur du tiers, le secteur des orphelins et le secteur du zéro qui est plus grand que les autres, quand même. Donc, moi, voilà, je vais parler aujourd'hui du secteur du zéro. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment.
C'est pour ça qu'aussi, parce que vous pourrez me dire, oui, mais tu pourrais jouer orphelin tiers et tout ton raisonnement ne tiendrait pas. Oui, effectivement, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est le secteur du zéro. Et après, ben voilà, c'est rigolo parce que on s'aperçoit que c'est pas terrible. Voilà, les 9 jetons qui ont été proposés par les casinos dans l'hippodrome. Alors il faut savoir que dans certaines roulettes électroniques, vous pouvez miser d'un coup de clic une partie de l'hippodrome, c'est-à-dire bah, justement le secteur du zéro. Donc c'est intéressant de le savoir, c'est intéressant de le connaître, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, parce que comme il y en a qui aiment beaucoup le zéro, bah, ils ont intérêt de bien étudier ce que je vais leur dire, ça peut les aider. Effectivement, malheureusement, cette couverture, ce n'est que 17 numéros sur 37. Le taux de couverture, il sera de 45% du cylindre. Moi, quand j'ai commencé de jouer et que j'étais débutant, je ne faisais pas attention à toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de clarifier un petit peu la chose. Surtout que, en fait, le zéro, ce qui est intéressant, c'est qu'il ressort bien au casino. C'est ça qui le rend intéressant, ce secteur. C'est que c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que, effectivement, déjà, quand on sait que le zéro est chaud, il vient un petit peu perturber les permanences, premièrement. Deuxièmement, il est vert et il détonne un petit peu dans la liste des permanences qui sont sorties, parce que là, on a un numéro qui est vert, qui est unique en son genre, parce qu'il est ni pair ni impair. C'est pour ça qu'il déstabilise d'ailleurs, le zéro est ni pair ni impair, ni rouge ni noir. Et c'est aussi pour ça qu'il est déstabilisant pour les permanences. Et donc, aujourd'hui, on va l'étudier un peu de plus près. Voilà. Donc, on l'a vu, 45%, c'est pas terrible. Hein, et pour grandement améliorer ce pourcentage, il suffit d'utiliser une variante, hein, tout simplement. Donc la couverture Z20, la voilà. On modifie un petit peu ce qui était proposé par le casino au départ. Il y avait deux pions sur le carré 26, 29, 25, 28. Et ce qu'on fait, c'est qu'on déplace ce pion et qu'on le met entre le 0 et le 1. Et qu'on déplace le pion qu'il y avait entre 18 et 21 pour le mettre sur le carré du 18, 21, 17, 20. Voilà. Donc finalement, on a quelque chose d'assez proche, mais qui change énormément la donne. Et donc, on voit que c'est pas compliqué, que n'importe qui peut la trouver, mais encore fallait-il y penser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je suis pas en train de délivrer des secrets de polichinelle. Je suis simplement en train d'essayer de mettre le focus, la loupe sur quelque chose, en fait. C'est un peu le but d'un cas d'école, en fait. Et c'est pour ça que dans les prochaines vidéos de la série des cas d'école, on essaiera de mettre le focus sur quelque chose qui, des fois, peut passer, entre guillemets, presque inaperçu. Il est bon de rappeler qu'on peut passer à côté des subtilités, justement, en faisant confiance au casino, qui ne l'affiche pas, forcément. Le casino, il vous affiche pas que ça fait seulement 45% le truc, et c'est à vous de vous poser des questions. Là, maintenant, avec ma nouvelle, avec ma variante, à moi, la Z20, on a 20 numéros qui sont joués, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Z20. Là, on est beaucoup plus que la moitié, et avec seulement 9 jetons. On est à 56% de couverture. Donc franchement, c'est quand même mieux que les 45 de départ pour un secteur du zéro qui est un secteur plus visé que la moyenne, j'ai envie de dire. C'est assez stupéfiant, mais attention toutefois. Il va falloir garder à l'esprit que si la bille tombe sur les deux carrés, un des deux carrés, tu n'auras aucun bénéfice, mais tu n'auras aucune perte. Donc c'est ce qu'on peut appeler un joli bouclier. C'est pour ça que c'est assez sympa, c'est un joli bouclier. Là, ce qui est très intéressant, c'est que 9 pions, c'est vraiment... pour descendre assez bas comme ça en jetons et avoir une aussi grande couverture de 20 numéros, il fallait le souligner. Par contre, quand tu touches un des 5 chevaux, et là, tu prends 9 jetons, ce qui est presque 10. Et 10, c'est pas mal. Gagner 10 pions ou 9 à la roulette sur un tour, c'est pas mal. Et quand on tombe sur les 0, 2, 3, et c'est là que vraiment tout l'intérêt de cette méthode réside, c'est que là, on a 15 jetons de bénéfice, ce qui est vraiment beaucoup en vérité. Évidemment que cette technique-là, elle est très intéressante quand le 0 est chaud. Parce que 0, 2, 3, ça fait quand même 3 numéros possibles, potentiellement, qui peuvent être touchés. Alors la Z20, elle prouve que la roulette n'est pas imbattable quand on sait s'y prendre. Mais évidemment, je ne me fais pas de soucis pour les casinotiers. Avec les secrets que je suis en train de révéler aujourd'hui, qui n'en sont pas vraiment d'ailleurs, je pense qu'on ne fera jamais mal au casino. Mais pourquoi ? C'est pas la faute du casino. C'est la faute que les gens, t'as beau leur expliquer que 2 et 2 ça fait 4, ils iront toujours te contredire. Là aujourd'hui, j'ai fait une démonstration nette et limpide selon moi que vous avez l'avantage. Sur ce genre de placement, vous avez clairement l'avantage sur le casino, et pas qu'un peu, de 6%, je vous rappelle. Vous avez 6% de chance de taper sur cette couverture, et donc,
ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit d'habitude. Ce qu'on dit d'habitude, c'est ah, le casino, il a toujours un certain pourcentage d'avance. Pas sur certaines couvertures. Vous vous rendez compte que ce que je suis en train de dire à visage découvert, non, mais à chaîne YouTube ouverte, voilà ce que je suis en train de révéler. Voilà, c'est même pas dans un truc Tipeee, c'est même pas caché, et ben j'ai aucun souci. Parce que les gens, ils iront encore me sortir des tas de trucs qui n'ont rien à voir avec les maths, qui n'ont rien à voir avec la science, qui n'ont rien à voir avec tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Et moi, justement, c'est ça qui permet aux casinotiers de continuer. Parce que les gens, même quand on leur dit des trucs vrais, ils veulent pas entendre, ils veulent pas écouter. Sinon, les roulettes n'existeraient plus. Voilà ce qui se passerait. Si les gens étaient intelligents sur Terre, bah, qu'est-ce qui se passerait? La plupart des gens bah, joueraient des trucs qui marchent. Mais les casinotiers n'auraient pas pu continuer. Les casinotiers peuvent continuer parce que simplement la majorité des gens n'utilisent pas des bonnes méthodes, n'ont pas le bon mindset, parce que évidemment que là, par exemple, faire de la Z20 à longueur de journée, tu en auras vite marre. Et c'est tout l'intérêt du schéma que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que pour varier les plaisirs et varier ses émotions, ne pas être dans la monotonie, il faut disposer de plusieurs choses. Donc là, évidemment que si tu fais de la Z20 à longueur de journée, 365 jours par an, tu n'y arriveras pas. Parce qu'au bout d'un moment, tu en auras marre. Ce serait comme faire du rouge-noir tout le temps. Il y en a, ils y arrivent. Mais c'est rare, c'est l'exception. Les gens qui arrivent à faire tout le temps la même méthode et à s'y tenir, j'ai rarement vu ça. Et c'est pour ça que j'avais été choqué par Papy du rouge-noir. Parce qu'il était capable, chaque jour, de refaire exactement le même truc. Ne lui parlez pas à ce gars-là de numéro, il t'enverra bouler. Ne lui parlez pas de ci ou ça. Il ne restera que dans du rouge-noir. C'est comme si moi, demain, à partir de demain, je ne faisais que du Z20. Au bout d'un moment, voilà. Mais c'est possible. Je ne vais pas te dire le contraire que bah, mon gars arrête la Z20, espèce de malotru. Non, fais ce que tu veux. C'est pas mon propos. Mais en fait, moi, j'essaye de dégager aussi un peu des généralités. Après, tu peux t'extraire de la généralité. Tu vois, tu peux très bien dire, écoute, moi, je suis pas dans la généralité que tu as dit. Et là, je dirais, bah oui, effectivement, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des tendances, il y a des généralités. C'est comme de dire, ben, je sais pas, je te donne un exemple, des fois, le secteur du zéro est chaud, mais il va pas sortir forcément. Donc tu vois, pourtant, c'est conseillé quand le zéro est chaud, bah, d'essayer quand même de faire gaffe, tu vois, et de couvrir un petit peu ce secteur-là. Tu vois, et c'est aussi pour ça aujourd'hui que la Z20, elle peut te sauver la mise, parce que tu seras peut-être pas forcément dans un jour où tu seras un joueur de secteur ou quoi que ce soit, mais tu seras peut-être dans un autre truc, et tu diras, ah merde, putain, il y a 3 fois le zéro qui vient de sortir. Paf, bah tu colles une Z20, bah voilà, t'es protégé. Et après, en parallèle, tu peux mener d'autres méthodes si tu veux. Donc voilà, c'est pour ça, moi, je pense que je suis en train de donner de la valeur, la mine de rien. Mais il y aura toujours des gens pour dire, bah non, c'est nul ce que tu dis. Et ça me fait plaisir parce que je me dis, mais continuez de dire ça. Continuez de dire, mais non, c'est faux, le jeu du diable et patati. Moi, combien de fois j'ai vu des gens me dire, mais non, mais de toute façon, la roulette, si on pouvait gagner, les casinos de tiers n'existeraient plus et tout. Mais sauf qu'ils ont oublié l'argument que je viens de vous dire. L'argument, c'est que toi, tu partirais du principe que tout le monde joue bien. En fait, ceux qui disent, ouais, mais si on pouvait gagner à la roulette, ça se saurait, les casinos seront plus là, mais ça part du principe que tout le monde joue bien. Donc c'est faux. Tu vois, leur raisonnement est un syllogisme, il est faux. Non, tout le monde ne joue pas bien. Dans un univers où tout le monde joue bien, il n'y a plus de roulette. Je viens de le vous prouver aujourd'hui. Et j'ai mis du temps avant de comprendre tout ça. Parce que, justement, j'avais mon esprit qui était parasité par des discours contradictoires, des gens, Kevin, de l'espace-temps, qui viennent te dire oui, mais non, et si et ça. Donc, toi, dans ton esprit, même si d'un côté, tu dis mais mathématiquement, putain, je peux gagner. Et là, aujourd'hui, je viens vous prouver simplement que mathématiquement, on peut gagner. Alors, j'ai pas dit tout le temps, toujours. C'est pas, comme je vous dis, cette vérité-là n'est pas absolue. Mais de dire c'est toujours le casino qui gagne dans 100% des cas, c'est faux aussi. Et pourtant, il y en a qui m'ont dit ça. Non, non, le casino gagnera toujours à long terme, machin. Non, je vous dis que même à long terme, vous pouvez gagner sur le casino. Voilà ce que je vous dis. Et je viens essayer de non pas vous dire ouais, j'ai vu Eric faire ça, ou un tel, ou papy, pache. Non, là, je viens vous le montrer, non pas par des exemples que j'ai vus dans mon passé, ou ci ou ça. Je viens vous le prouver mathématiquement, là, aujourd'hui. Vous vous rendez compte un petit peu du gap, en fait? J'ai franchi un gap énorme mentalement. Alors, on va faire une petite démonstration, sans effet Bonaldi, j'espère, de cette couverture directement sur un petit casino en ligne sans argent. On va placer nos pions. Donc, on commence par mettre nos deux pions, nos trois pions sur le secteur du zéro, puisque c'est là qu'il faut le mettre en premier, parce que si ça tombe là et que tu n'as pas le temps de le mettre avant que ça tombe, tu es un peu dégoûté. Parce que tu vois, si tu commences par la droite, tu mettras le zéro en dernier. Donc, moi, je vous conseille de mettre le zéro en premier. Car c'est le secteur qui tape le plus fort.
Ensuite, on met on commence toujours par les trucs qui tapent le plus fort. On commence par le 19-22, les chevaux, tout ça. Et on termine par ce qui rapporte le moins. Tac et tac. Parce qu'en fait, c'est une question de temps aussi à la roulette anglaise électronique, hein. Là, je suis en train de parler de choses que certains ne connaissent pas forcément, mais c'est que on a des fois, en fait, suivant les modèles, on a entre une vingtaine de secondes et 40, 40-50 secondes, pas plus, hein, dans les roulettes terrestres électroniques. Et donc là, on est tranquille, voilà, mais voilà. Donc, on a posé nos pions et on constate qu'on a bien 9. 25 rouges impair. Donc là, Vous gagnez. on est tombé là dans le carré, donc ça vous montre qu'il n'était pas inutile. Le premier jet que je fais, hein, vous voyez, il y a pas de souci. Donc ce qui est intéressant aussi quand on a un programme tel qu'une telle couverture, c'est que bah, justement vous l'avez en mémoire et donc vous la ressortez. Donc c'est ça aussi qui est intéressant avec ce genre de jeu, c'est que vous n'allez pas devoir retaper tout à la main. Euh, et donc vous avez juste à sortir votre couverture au bon moment. 29 noirs impair. Vous gagnez. Alors quand il dit je gagne, c'est faux, il se trompe. Il devrait dire vous êtes à égalité. Donc là, effectivement, vous voyez, mon solde n'a pas bougé parce que ce qui prouve effectivement qu'on a été protégé par deux fois par nos deux fameux carrés de protection. Ce sont nos deux boucliers qui sont là pour à la fois augmenter notre couverture et nous protéger. Parce que on n'arrive pas à 20 pions misés par l'opération du Saint-Esprit. Il faut bien faire une concession sur nos bénéfices. Mais c'est absolument pas grave de ne pas faire de bénéfices. Parce que t'as pas perdu tes pions. Et c'est bien là le principal. 31 noirs impair. Donc là, c'est très bien. Ça vous montre que c'est pas une méthode infaillible et on n'a jamais dit ça. Évidemment que on est sur un jeu où on a 56% de chance de toucher, et ce qui veut dire bah, que 44% du temps, eh bien, on va se faire avoir. Et donc toute votre stratégie, elle se résume à diminuer le nombre de fois où ça va tomber dans le mauvais côté. C'est tout. Le reste, c'est de la littérature, comme diraient certains. 19 rouges impair. Vous gagnez. Donc ça y est, on commence à faire des choses sympas. 22 noirs pair. Vous gagnez. Alors ça y est, nous sommes en positif. Et ben voilà, quelqu'un... Alors évidemment, on vient pas avec 1000. Moi, quand je vais jouer pour des petites parties comme ça, je mettrai pas 1000 dans la machine. Mais disons qu'imaginez, vous êtes venu avec allez, 50 balles, vous avez 10 balles de bénéf. Mais bon, 50 balles, ça fait peu. En fait, le petit souci, je dirais, c'est que pour être tranquille, il faudrait quand même avoir une centaine de pions sur ce genre de stratégie. Mais vous voyez que, selon les jours, en fait, ce genre de truc, c'est même pas très compliqué. Vous partez quand vous êtes gagnant. Toi, je veux dire, toi, tu balances ton truc. Évidemment que plus tu vas jouer, plus tu vas risquer de faire une connerie. Toi, ça me semble logique, en fait. Tu vois, 33 noirs impair. là, justement, c'est un bel exemple. Là, je pouvais partir avec 9 de bénéf. Oh, j'ai voulu rejouer. Bah voilà. Donc, en fait, c'est surtout une histoire de money management. Après, la technique en elle-même, vous voyez, et je vous dirai un truc, hein, j'aurais pris la couverture du casino qui est offerte dans l'hippodrome. Je peux gagner aussi. Parce que 46% et 56%, c'est pas énorme non plus, hein, c'est pas insurmontable. Mais moi, disons que je me sens rassuré quand j'ai les mathématiques de mon côté. Vous savez, c'est un peu débile, mais de savoir que j'ai une couverture qui tape sur 56% des fois, eh ben, dans ma tête, ça me rassure un tout petit peu plus qu'une couverture qui ne tape que 46% du temps. Mais ça ne veut pas dire que je vais gagner à tous les coups, ça ne veut pas dire que je vais devenir millionnaire. Ça veut simplement dire que bah, je me sens mieux. Voilà, parce que le principal, ça ne va pas être la couverture en elle-même qui va vous faire gagner, c'est votre état d'esprit sur une telle méthode. Il y a d'autres méthodes où c'est la technique qui sera plus importante que votre état d'esprit, mais sur un truc comme ça, je vous assure que c'est pas la technique qui vous fera gagner. Pourquoi? Parce que tout le monde peut la faire, premièrement, et que beaucoup de gens la connaissent, et que ça change rien du tout. Ils sont pas plus riches pour autant. En fait, ce qu'on peut faire, c'est un peu de thune avec ça, voilà. Tu traînes pas, quoi. Tu restes pas toute ta journée à à tenter le diable, tu vois. 1 Là, ça va. impair. Vous gagnez. On a eu un cheval, mais enfin, on a eu un cheval, non, même pas. On a eu un carré ici, et vous voyez, ça fait partie de ceux qu'on a rajoutés et qui n'est pas là pour rien. Celui-là qui a été mis là, qui a été déplacé, n'est pas là pour rien parce qu'il rajoute encore une protection dans quelque chose qui n'est pas du zéro. C'est ça aussi qui est intéressant de noter, c'est que on tape sur l'ensemble du secteur du zéro, ce qui est bien, plus d'autres qui ne sont pas dans le secteur du zéro, ou qui sont un peu plus loin.
Par exemple, comme le 1. Le 1, c'est pas du tout le secteur du 0. Donc, vous voyez, c'est ça aussi qui est intéressant. On a le 17, on a le 20, qui sont un peu plus éloignés, le 18. Bon, donc, voilà, faut reconnaître elle est assez sympa. Voilà. Alors, évidemment, je fais le malin parce que je suis pas en réel, hein. 26 noirs pairs. Vous gagnez. Non, je suis à égalité. Tu mens. Tu mens. Espèce d'intelligence artificielle. 28 noirs pairs. Vous Voilà. gagnez. Non, égalité. Donc, tu vois, quand tu fais 2 égalités de suite, t'es un peu blasé. Oui, voilà. C'est tout, hein. T'es blasé, voilà. Parce que 18 rouges pairs. là Vous aussi, gagnez. on dirait qu'il le fait exprès. Là, franchement, je crois qu'il le fait exprès pour m'emmerder. 29 noirs Ah ouais, impairs. ouais, là, Vous gagnez. c'est quand même pas trop normal, hein. Que des carrés. 10 noirs Je préfère pairs. perdre encore, c'est plus réaliste. Voilà. Donc là, tu perds. Tu vois, et quand tu commences, en fait, le gros problème avec un bankroll, c'est que quand tu commences à fondre avec, il te faudra énormément de parties gagnantes pour te refaire. Et c'est ça tout le danger. Il faut mieux partir gagnant que de courir après un retour à la ligne de flottaison de bénéfices. Parce que il faut toujours plus de victoires que de pertes pour se refaire. Alors que quand tu perds en étant gagnant, bah, en fait, voilà, en général, on est toujours un peu plus facilement gagnant en début de partie. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut pas traîner. Parce que je vais vous dire un truc, même j'aurais joué ça et ça revenait au même. Je veux dire, comment dirais-je, là, on couvre 2 tiers. Donc vous voyez ce que je veux dire, que c'est pas difficile de toucher. Ce qui est difficile, les jours où tu commences et que le hasard est contre toi, donc ça, c'est vraiment des jours difficiles, et les jours où tu restes trop longtemps. Mais les jours où ça commence mal, c'est rare. C'est pour ça que quand ils arrivent, bah, tu te casses, tu dis ah aujourd'hui c'est un mauvais jour, mais la plupart du temps ça va bien se passer. La plupart du temps tu vas faire tes trucs et puis tu dis ah putain ça y est j'ai 25 balles, je me casse, mais 25 balles c'est quand même beaucoup sur 100 balles. Et après si toi tu viens avec 1000 et que tu repars avec 250, t'imagines, en quelques minutes tu peux faire 250 balles avec cette méthode-là. Et après je t'ai même pas parlé de progression ni rien. Encore tu vois je t'ai même pas parlé de techniques complémentaires évoluées de professionnels. Là, on parle simplement de technique de papa des familles à cette heure-ci. Là, voilà, on pourrait dire que la Z20, employée comme ça, sans l'employer avec d'autres trucs un peu plus compliqués, comme tu vois, des autres trucs, quoi. Je sais pas, tu vois, les finales, j'en sais rien, enfin bref, ce que tu veux. Oui, et même, et surtout de la progression, parce que là, on progresse pas, on reste toujours à jeu égal en disant. Je me fie, parce que là évidemment ils m'ont pas, j'ai même pas regardé ici vraiment les sorties machin et j'ai pas fait une analyse de permanence si vous voulez. Ça peut se jouer sans progression à l'analyse de permanence. Et d'ailleurs c'est ce que m'avait dit Elbis. Il ne fait pas de progression parce que dans les casinos en ligne, c'est un peu dangereux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, il faut garder à l'esprit que quand on joue simple, c'est plus l'analyse qui va vous aider. Et quand on fait plus dans la progression et les compagnies, c'est d'autres compétences qui sont mises en avant et que faut pas tout mélanger. Là, on est sur un truc où il va falloir quand même être bon en analyse. Parce que sinon, vous allez faire n'importe quoi. Par exemple, si vous n'analysez pas, vous allez jouer alors que le secteur du 0 est froid. Cette technique-là, elle se joue plus évidemment quand le secteur du 0 est tiède ou chaud. Mais il va pas se jouer quand ça fait que de taper en face. Parce qu'il y a des fois où vraiment le sort s'acharne et ça va taper tout le temps en dehors du 0 pendant un cycle. Il faut détecter ces cycles-là. C'est des cycles qui durent de X à Y temps. Et toi, tu vois ça, tu te dis, bon, bah c'est tout, je vais boire un café. Ou, tu vois ce que je veux dire. Il y a toutes ces choses-là. Je peux pas t'en dire mieux ou plus parce que c'est vraiment à toi d'aller voir sur le terrain comment tu vas te comporter et comment tu peux t'améliorer. Donc, tu vas devoir te chapeauter toi-même, écrire sur un carnet, faire ton propre petit boulot. Parce que de connaître en soi la Z20 ne va pas changer ton existence si toi derrière tu fais pas un travail de dire attends là il faut j'améliore, c'est peut-être pas la meilleure façon que j'ai fait, il faut que tu te poses des questions quoi. Comme je te l'ai dit et comme tu l'as vu sur un des schémas, il y a la méta elle sera très importante aussi avec cette petite technique de papa des familles, ce qui signifie que les papas des familles aussi sont des gens qui pratiquent de la méta. Simplement tu ne t'en rends pas compte parce que c'est pas des gens qui vont forcément jouer fort ou qui vont faire des trucs complexes, mais dans leur tête, ils ont quand même un bon mindset, si tu veux, et une bonne gestion intérieure des émotions, de tout ça. Donc en fait, toute technique, quelle qu'elle soit, que tu joues du rouge-noir, n'importe quoi, il va falloir que tu sois quand même un petit peu enclin à te poser ces questions qui sont en dehors de la technique pure. Évidemment, il y a la technique de l'analyse, de regarder, il y a la technique de ça, mais ça va beaucoup plus loin, si tu veux. Et même pour un truc aussi con que jouer un secteur. Donc voilà, je suis arrivé au bout de ce que j'avais à dire. Je vous préviens que, comme je l'avais déjà dit auparavant, il y aura le 25 décembre une vidéo très sympa qui, à mon avis, fera passer pour une crotte de nez la vidéo d'aujourd'hui. Et puis maintenant, je vous dis ciao et je vous laisse avec une petite sélection sympa de messages qui m'ont fait
tellement plaisir et qui m'ont aidé à continuer dans les moments difficiles. Et je les remercie pas assez. Et aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de mettre en lumière ces personnes qui sont lumineuses. Les personnes que j'ai mis là, ce sont des personnes lumineuses qui apportent beaucoup. Et merci. Voilà.